Казахстана. Он все-таки бодибилдеркам не очень причем. Мало кто видел настоящий большой классик физики. Bonjour à tous, bienvenue sur Masse Musculaire, j'espère que vous allez bien. On va revenir un peu sur les dernières news de la semaine et on va commencer avec le dernier physique update de Florian Poisson, qui sera aussi le tout dernier avant la compétition donc qui aura lieu ce week-end à Taïwan. Et ça finit avec une superbe photo dans une salle en Thaïlande avec un très beau side chest. Alors bon, Florian a toujours eu un très bon side chest, mais là ici je trouve qu'il est incroyable, surtout au niveau de la sèche. On peut voir déjà les stries sur les fessiers qui sont juste magnifiques. Et je pense avec les derniers jours et la water cut, il va commencer à se définir encore plus sur les côtés de la cuisse. Il est toujours très beau de face et de dos. Un très bon découpage sur les quadriceps et les ischios et les fessiers. Maintenant, ce qui manquerait peut-être un petit peu, c'est justement d'avoir aussi ce découpage sur le côté de la jambe. Mais à mon avis, ça va sûrement arriver sur les derniers jours. En tout cas, il a une très belle rondeur. Je trouve quand même qu'il est relativement bien plein. Pour quelqu'un qui est à une semaine d'un pro show, il n'est pas trop plat, donc c'est-à-dire qu'il a quand même encore assez de carbs. Donc à mon avis, quand il va avoir le carb up après la pesée, il va vraiment être énorme, genre vraiment il va être monstrueux. On a vraiment un tout nouveau Florian, donc ça c'est vraiment cool. Et très clairement, c'est l'effet d'un autre type de coaching. Je pense que c'est l'effet de The Prep Dad, mais c'est aussi le fait qu'il a aussi droit à 3 kilos en plus par rapport à sa dernière compétition, donc peut-être que ça l'aide aussi à être un peu plus plein proche de la compète. On va parler un peu de Madelman. Alors on a déjà parlé de lui en septembre car il avait participé à une compétition qualifiante pour Olympia en classique physique en Espagne ainsi qu'à Dubaï. Alors son meilleur classement ça avait été deuxième en Espagne. Il faut dire que Madelman faisait un petit peu peur à pas mal de gens parce qu'il a vraiment une shape et une frame vraiment incroyable. Il a un package finalement d'un point de vue bodybuilding qui est, je vais pas dire parfait, mais il a presque aucun point faible. Avec un vacuum, des biceps énormes, une taille très fine. Mais malheureusement, son look n'était pas suffisamment classique pour prendre une première place et que pour se qualifier à Olympia. Il a donc décidé de passer en 212, donc la catégorie au-dessus au niveau du poids. Alors, est-ce que c'est une très bonne chose pour lui? Est-ce que c'est un bon choix? Je pense que c'est un bon choix. Il y a beaucoup d'athlètes finalement qui sont partis de classique pour aller en 212, chez qui ça a très bien marché. Si on prend par exemple l'exemple de... Alors malheureusement il est mort aujourd'hui, mais George Aboul Peterson fait quand même troisième après en classique en 212, ou tout simplement Keon Pearson, qui depuis qu'il a fait sa transition, a quand même réussi à gagner Mister Olympia cette année. Donc finalement faire la transition, c'est pas nécessairement pour le moins bien, mais c'est peut-être parfois pour le mieux pour certains athlètes. Donc je pense que pour Madelman, ce serait une très bonne chose. Là ici en tout cas, il est juste monstrueux, il déborde de partout. Bon, bien sûr, la rondeur chez lui, ça a toujours été un peu sa marque de fabrique. Il a toujours été très rond physiquement. Bon, en tout cas, là, je me suis vraiment très curieux de savoir à quel poids il est pour le moment parce que sa prise de masse est assez violente et plutôt incroyable. Et je me demande vraiment quel classement il va faire en fait après avec ce package. Est-ce que, bon, ben, ça sera un peu le même résultat qu'en classique, il aura du mal à gagner des pro shows, ou est-ce qu'il va rouler sur tout le monde en 212 parce qu'il a quand même un look très esthétique, et on sait qu'en 212, il essaie de partir vers un look plus esthétique que juste massif, et donc s'il arrive à venir avec une très belle condition et un look esthétique comme il a maintenant et la masse, je pense qu'il peut faire vraiment très mal, surtout que finalement il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont un physique semblable au sien dans le circuit 212. Alors ensuite on va rapidement parler de Nick Walker, on avait parlé de lui à l'Olympia avec sa jambe qui était blessée, il s'était arraché un ischio, rappelez-vous. Et alors ici, il nous met une petite photo, un petit side chest, et il a l'air d'aller très bien lui aussi. Finalement, on dirait qu'il n'y a presque aucune séquelle au niveau de sa jambe. En plus, ce que je vois, c'est la jambe gauche, pardon. Il peut se réentraîner, il recommence à faire les jambes avec des poids bien sûr très légers, mais voilà, il est quand même récupéré très vite, il est quand même assez rapidement sur pied. Alors, il ne va pas concourir à l'Arnold Classic. Je ne sais pas quelle compétition il compte faire pour se qualifier, s'il doit se qualifier, parce qu'effectivement, il était qualifié pour 2023, il n'a pas pu à cause de la blessure, ce qui veut dire qu'il va devoir se requalifier pour 2024 normalement. Maintenant, ce n'est pas impossible que l'Olympia l'invite, et qu'il y ait une invitation spéciale due au fait que la raison pour laquelle il n'a pas pu participer n'était pas un abandon, mais malheureusement une blessure qui vient au mauvais moment. Et bon, Nick Walker, c'est quand même quelqu'un qui avait réussi à faire le top 3 l'année d'avant. Ça reste quand même un des tops finalement dans le bodybuilding. Ça reste un Arnaud classique champion. Ça reste l'un des, pour l'instant, des meilleurs dans le circuit. Donc est-ce qu'il va devoir se requalifier, sachant que bon, ben voilà, il est en train de traîner une blessure, qu'il doit se rééduquer
qu'il doit recommencer à s'entraîner, etc. Ou est-ce qu'ils vont lui faire une fleur de l'inviter, chose qui a déjà été faite auparavant hein, avec Cédric McMillan, qui lui n'avait pas pu participer à certaines compétitions, pardon, dû au fait il avait des obligations militaires, ou tout simplement Big Ramy, hein, l'année du Covid, il avait dû annuler un pro show car il avait été testé positif, et finalement il avait été invité à Olympia, et c'est l'année d'ailleurs où il l'a gagné. Donc c'est la première année où quelqu'un qui était invité gagne l'Olympia. Donc c'est très probable que Nick se fasse inviter cette année. Enfin bref, au niveau de sa jambe, donc, son ischio, ça se voit pas vraiment fort, en tout cas de côté. Et vu une photo de dos, mais une chose aussi qui est plutôt bien, c'est que Nick, quand il pose de dos, très souvent il a la jambe gauche en avant et la jambe droite en arrière en train de contracter. Et donc, étant donné que c'est la jambe gauche qui est blessée, même si d'un point de vue esthétique, ils sont un petit peu arrachés, finalement, ça se verra quasiment pas du tout, car la manière dont il pose, enfin, ça se voit pas en fait, tu vois presque pas le bas de la jambe. Puis en plus, bon, un ischio arraché, c'est pas non plus la chose la plus terrible hein, en bodybuilding, hein, c'est pas un pec, c'est pas des quadriceps, c'est pas un biceps. Finalement, Chris Bumstead, hein, qui a gagné 5 fois Olympia, il a gagné 5 fois Olympia avec un ischio arraché. Alors je vais me dire aussi c'est Chris Bumstead et il roule sur la concurrence, mais quand même, s'il avait le pec arraché, probablement qu'il ferait pas des performances aussi bonnes. On va terminer avec ce week-end. Théo Guerrier qui finit sa saison pardon, avec le plus grand succès de sa carrière. Il gagne le Pro Show au Japon et quelques semaines après Olympia, il gagne déjà son ticket pour Mister Olympia 2024. L'un des premiers finalement à gagner son ticket via une compétition professionnelle, car Samson a empêché pas mal de body à tenter leur chance. Et vraiment, quel soulagement finalement pour lui. Théo qui a eu tellement de difficultés à se qualifier l'an dernier, qui a dû se qualifier vraiment sur la toute dernière minute, sur la toute dernière compétition, sur la dernière ligne, et qui là ici a une année complète devant lui pour se reposer, faire un beau off-saison, et revenir meilleur que jamais. Donc vraiment, ça c'est un gros soulagement pour lui. Très très belle stratégie d'ailleurs de sa part, hein, parce qu'elle a très bien fonctionné. Et derrière lui, il y avait Alfred Chiriac qui fait deuxième. Et je soulignais quand même que c'est aussi une très belle performance pour lui, car les deux qu'il a battus, hein, Roman Fritz et Ying Lang, sont deux athlètes qui l'ont déjà battu plusieurs fois avant. Et donc là ici, j'ai pas vraiment qu'est-ce qu'il a réussi à changer, mais en tout cas, au niveau de la sèche et au niveau du rebond, était vraiment bien plus plein et bien plus sec. Et c'était suffisant pour qu'il passe quand même devant eux deux, en sachant d'ailleurs que Roman Fritz était à Olympia cette année. Je pense que Chiriac peut commencer à gagner des pro shows cette année, c'est possible qu'il y arrive. Je sais pas si c'est son but maintenant de continuer à concourir, mais en tout cas, s'il veut encore chercher une qualification Olympia, c'est pas impossible qu'il finisse par l'avoir. Et on va finir avec Maxime Yedes. Alors pareil, hein, ici, j'ai pas de photos ou vidéos encore vraiment de bonne qualité, c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu tardivement, parce que j'attendais en fait qu'on reçoive des photos officielles. Il n'y a toujours rien qui a été posté sur le site de la NPC. J'attends toujours pour vraiment vous faire une belle analyse de recevoir des photos et ou des vidéos en HD. Enfin bref, donc Maxime qui a fait troisième à sa compétition au Kazakhstan. Donc le premier a été le local, hein, qui est d'origine kazakh. Et le principal problème, hein, la raison pour laquelle Maxime a fait troisième, finalement, apparemment d'après les juges, c'est car sa définition n'était pas assez bonne. Alors sur les peu de vidéos que j'ai pu voir, je trouvais qu'il était quand même un peu mieux conditionné à Lille. Par contre, Maxime était bien plus plein et bien plus massif là ici au Kazakhstan plutôt que précédemment à Lille. En plus, bon, c'est possible aussi que la victoire c'est un petit peu politique, qu'ils aient un peu plus avantagé l'athlète local, étant donné que c'est la toute première édition finalement de cette compétition au Kazakhstan. C'est aussi plausible, parce que clairement quand on regarde Maxime, hein, par exemple de dos, il battait tout le monde, ou même au niveau des jambes, je ne croyais pas nécessairement que celui qui fait premier a des meilleures jambes que Maxime, je crois même plutôt que c'est l'inverse. Donc clairement, je pense que Maxime aurait pu gagner cette compétition s'il avait réussi pardon, à venir un chouïa plus sec. Maintenant, voilà, c'est pas la mort, hein. Finalement, Maxime aussi a fait une très belle saison. Pour quelqu'un qui vient de reprendre seulement maintenant le circuit professionnel, il a quand même réussi à se qualifier pour 2023 à Olympia. Il a fait troisième et sa deuxième compétition de la saison. Il a encore une saison complète devant lui pour se qualifier à Olympia, donc les choses sont pas encore jouées, hein. Il peut encore faire plein de compétitions et se qualifier. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il va faire, hein. Maintenant, il va prendre un peu de repos, se concentrer un petit peu sur sa santé, hein, se concentrer sur bien nettoyer son corps, etc. Et puis après, revenir à fond sur une belle prépa, gagner une qualification et partir en Olympia. Alors normalement, il ne devra pas faire Lille cette année. Bon, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que j'aurais adoré le revoir à Lille. Donc je ne sais pas encore quelle compétition ils auront
dans le viseur avec Essen. En tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Voilà, c'est pas pour maintenant, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il retourne sur scène. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors bien sûr, dès qu'on aura des news, enfin des photos et vidéos en HD, je vous referai une vidéo d'analyse complète sur les deux compétitions au Japon et au Kazakhstan. D'ici là, portez-vous bien, c'était Karim Démence Musculaire, à bientôt, ciao.